sur un territoire, il existe un certain nombre d'acteurs qui partagent tous le même enjeu, c'est de pouvoir étudier des variantes de projets d'aménagement et des variantes de politique publique sur un territoire particulier. Avec évidemment des diversités d'échelles, ça peut aller de l'échelle du quartier jusqu'à celle de l'agglomération, et on veut quand même pouvoir mettre en œuvre des méthodes d'évaluation pour comparer ces variantes-là. Et donc quelles sont les performances qu'on attend de ces projets d'aménagement et de ces politiques? C'est à la fois des performances de base, c'est-à-dire qu'on veut loger des activités, on veut les disposer dans l'espace, on veut leur donner des locaux appropriés en qualité et en quantité. On veut desservir ces activités, c'est-à-dire donner accès à différentes populations d'usagers à ces activités dans l'espace de manière efficace. Ensuite, l'enjeu environnemental, c'est un enjeu qui est largement partagé aujourd'hui par ces différents acteurs. Par contre, les méthodes d'évaluation et les méthodes, les méthodes d'évaluation, elles sont nouvelles et sont toujours en cours de développement. Donc notre objectif à nous, ça va être de constituer une boîte à outils pour cette évaluation-là. Et comme je l'ai déjà dit, l'objectif de cette évaluation, c'est de pouvoir comparer des variantes. Pour pouvoir comparer des variantes, il faut que les outils d'évaluation soient sensibles. Et donc c'est ce qu'on vient de voir d'ailleurs avec les appels à projets qui se ressemblent tous. Donc pour que les réponses ne se ressemblent pas toutes, il faut que les outils d'évaluation soient, eux, sensibles aux différents contextes. Et donc la sensibilité qu'on va introduire dans ces outils d'évaluation, c'est d'une part la sensibilité à la composition du territoire, en termes d'activités qui sont implantées dans ce territoire et en termes d'offres de transport local, et aussi aux conditions de circulation réelle, effective, sur le réseau de transport qui dessert le territoire. Cette évaluation ne peut se reposer que sur une capacité d'évaluation quantitative par simulation, entendue au sens large, c'est-à-dire analyse statistique, simulation par modèle, etc. Et donc quand on parle d'évaluation environnementale de la mobilité, donc de quoi il s'agit, de quelle mobilité et de quels impacts est-ce qu'on parle? Donc d'une part, il y a la mobilité qu'on doit considérer. On va travailler à la fois sur les déplacements des biens et des personnes. Ensuite, on doit distinguer entre les déplacements qui sont associés à un territoire fonctionnellement, c'est-à-dire ceux qui sont internes à un territoire, ceux qui sont échangés entre ce territoire, ce site étudié et le reste de l'agglomération, par exemple, mais aussi les déplacements qui sont en quelque sorte subis par le territoire, c'est-à-dire les déplacements de transit. En termes d'impact, il y a bien évidemment les impacts environnementaux, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier évidemment les impacts économiques et sociaux qui accompagnent les projets d'aménagement et les projets d'infrastructure. Maintenant, je vais présenter brièvement des méthodes d'évaluation simplifiées, c'est-à-dire des calculettes de transport. Donc l'objectif de ces calculettes de transport, c'est d'estimer de manière simplifiée les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie qui sont associées au déplacement rattaché à un bâtiment. C'est un peu l'unité d'analyse qui est souvent employée, mais pas toujours, je vais revenir là-dessus. Et la méthode qui est derrière ces calculettes, c'est l'analyse statistique d'enquêtes ménage-déplacement qui sont recensées sur un territoire particulier. Donc il y a 4 contributeurs de ces calculettes. Il y a à la fois la localisation dans le territoire, dans une agglomération particulière, dans un tissu urbain particulier. Il y a l'unité d'analyse qui peut être un bâtiment, mais qui peut être un territoire, je vais revenir là-dessus. Ensuite, on produit des ratios individuels de mobilité, qui sont les déplacements le nombre de déplacements, les distances par mode ou les ratios d'occupation du bâtiment, la manière dont celui-ci est utilisé. Et on associe tout ça, on y rajoute les ratios kilométriques d'impact. Aujourd'hui, je vais parler de 2 méthodes qu'on a vues. Donc la méthode diagnostic énergie-émission liée aux mobilités, c'est une méthode qui s'applique plutôt à l'échelle d'une agglomération et qui fait appel à un ensemble d'enquêtes faites sur une agglomération, les enquêtes ménage-déplacement, mais aussi les enquêtes cordon et l'enquête nationale transport et déplacement. Et l'autre calculette que vous connaissez probablement, c'est la calculette F-énergie. Cette fois-ci, la calculette se centre sur un bâtiment particulier et regarde les déplacements qui sont associés à un bâtiment particulier. Alors, quelles sont les applications de ce type de calculette? Il y a bien évidemment la sensibilisation du grand public aux problématiques d'impact environnementaux de leurs déplacements pour les aider à choisir, par exemple, leur mode ou choisir leur localisation résidentielle.
Et en ce qui concerne le diagnostic énergie-émission lié à la mobilité, c'est plutôt une application qui est à l'échelle de l'agglomération et des grands territoires. L'objectif étant de caractériser le parcours individuel des résidents de ce territoire-là et regarder quelles sont leurs conditions de déplacement et quels sont les impacts associés à leur déplacement quotidien sur toute la journée. Ce diagnostic s'applique aussi pour mesurer l'impact, la place de la mobilité des personnes par rapport à celle de marchandises. Et on voit bien que le déplacement de fret représente une part importante dans les émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, on peut désagréger ces impacts globaux suivant qu'ils se produisent à l'intérieur du territoire étudié, sur la partie d'échange ou sur la partie transit. Tout ça pour vous dire qu'il faut être sensible aux conditions réelles de circulation, d'occupation des véhicules. Et je vais présenter maintenant la méthode qui est sensible justement. Donc cette méthode-là, elle est basée sur les résultats de simulation de trafic. C'est-à-dire qu'on va coupler un modèle de trafic d'un côté et un modèle d'émission et de consommation de l'autre côté. On va regarder et on va essayer d'en déduire les impacts des déplacements individuels des voyageurs. C'est un modèle statique qu'on applique à l'heure de pointe du matin ou du soir. Et on va distinguer plusieurs modes. Parmi les transports en commun, on fera la distinction entre les bus et sous mode ferré. Ensuite, on considérera aussi les voitures particulières et les modes d'eau, qui, eux, n'ont pas d'impact dans notre modèle. Donc la simulation de trafic est basée sur un modèle classique à 4 étapes, que vous connaissez peut-être. Première étape de génération qui permet d'estimer les flux sortants et les flux entrants par zone. La distribution qui permet d'apparier les origines et les destinations des déplacements. Le choix modal qui permet de désagréger les flux échangés suivant les différents modes considérés. Et enfin, l'affectation qui permet d'affecter les flux de voyageurs sur les différents réseaux. Ces résultats de modèles de trafic nous donnent les quantités en flux de voyageurs par arc et la qualité de service en vitesse de circulation sur différents arcs. Ensuite, on va construire un véhicule moyen sur chacun des arcs du réseau. Pour ça, on va faire un certain nombre d'hypothèses. Et une fois qu'on a construit le véhicule moyen, on va lui rajouter les facteurs d'émission ou de consommation particulières. Et donc ça nous permet, en combinant les flux de véhicules sur les réseaux avec les facteurs d'émission que je viens de présenter, ça nous permet, en agrégeant les émissions localisées dans le territoire, ça nous permet donc de produire ce type de carte, c'est-à-dire les émissions locales de CO2, de polluants locaux tels que le NOx. Et c'est un peu l'étape classique d'évaluation des émissions dans la planification des transports. Maintenant, si on veut aller plus loin, la difficulté, ça va être de désagréger ces impacts-là pour attribuer la part des déplacements individuels qui leur revient. Alors pour ça, on va procéder en plusieurs étapes. La première chose, c'est que pour les transports en commun, on va regarder déjà le nombre de véhicules qui circulent sur chaque tronçon et on va les multiplier par les impacts moyens pour obtenir les impacts totaux qu'on obtient sur chaque tronçon. Ensuite, on va mettre les impacts totaux sur chaque tronçon en face des flux de voyageurs sur chaque tronçon pour obtenir les impacts par voyageur sur chaque tronçon. Et c'est la carte que vous voyez tout en bas à droite qui vous donne finalement les consommations par voyageur sur chacun des tronçons. Et on voit bien qu'il y a des différences entre les différents territoires et donc une rentabilité environnementale plus ou moins intéressante sur chaque tronçon. Et ensuite, une fois qu'on a les consommations par voyageur, on va regarder, cette fois-ci par individu qui va effectuer un déplacement d'une origine vers une destination, et on va regarder l'impact environnemental associé à un déplacement entre une origine et une destination. Et donc ça nous donne ce type de carte où, pour le point d'origine là, qui est entouré en noir, on va avoir les impacts environnementaux des déplacements vers tous les autres points que vous voyez sur la carte. Et encore une fois, il y a certaines destinations qui sont accessibles avec moins d'impact que d'autres destinations. Et ensuite, on va se concentrer sur un territoire particulier. On va regarder les flux que ce territoire échange avec le reste du territoire. Et on va sommer donc, sur tous les flux échangés entre l'origine et la destination, multipliés par les impacts individuels des voyageurs. Et on va représenter ça, tout ça sur une carte pour regarder l'impact qu'une zone a sur le reste de l'agglomération. Et ce type d'analyse nous permet notamment d'identifier certaines origines-destinations qui sont particulièrement impactantes,
soit parce que le flux échangé est très important, soit parce que les modes qui sont utilisés sont particulièrement énergivores ou émetteurs. Donc pour faire le bilan de tout ça, la méthode que je viens de vous présenter, elle est à la fois sensible aux conditions concrètes de circulation des véhicules sur les réseaux. Elle est également sensible à l'occupation de véhicules et aussi aux conditions concrètes d'émission et consommation, puisque les facteurs d'émission sont sensibles aux vitesses de circulation notamment. Alors, le fait que cette méthode d'évaluation repose sur un modèle d'échimation de trafic, ça permet notamment de faire des études prospectives, contrairement aux analyses à partir d'analyses statistiques d'enquête, qui ne permettent juste d'observer le réel et l'actuel. Par contre, il y a des perspectives de faire évoluer ce type de calculette que j'ai présenté en premier, en les combinant avec les résultats de simulation pour avoir des résultats plus justes, mais simplifiés. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.